faux prophètes, faux pasteurs, faux chrétiens. Je viens pour vous. Je viens à vous. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas écouté. Pire, vous avez refusé. Oh, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Des enseignements, des enseignements, des enseignements, des enseignements, des enseignements. Vous tournez autour du pot, autour du baril, dit l'Esprit de Dieu. Un baril de poudre qui va bientôt exploser. Vous avez fait des choix, serré des mains. Vous avez fait des conciliabules, des assemblées de France, des assemblées. L'origine, la source même de ceux qui sont au-dessus de vous, que vous avez placés au-dessus de vous, d'où viennent-ils? À qui rendent-ils allégeance? Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot. Je suis le potier. Mon fils est le potier. Je fais les pots. Et vous, vous avez décidé de tourner autour d'un baril de poudre. Vous avez décidé de vous pavaner parmi les hommes, de donner des paroles de chair et d'identifier parmi mes textes ce qui pourrait coller avec votre propre vie, ou la vie du monde, ou pire, celui de ce système, et même du nouveau système qui arrive. Vous dites aux hommes et aux femmes quoi faire, quoi dire, quoi penser, quoi manger, comment se vêtir. Aux femmes qu'elles sont dévêtues, aux hommes qui sont bien vêtus. Aux femmes qui ont tel type d'esprit que les hommes n'ont pas. Aux femmes qui n'ont pas le droit de prophétiser, ou prophétiser mais encadré. Aux hommes qui prophétisent, les hommes qui sont au-dessus des femmes. Aux enfants qui n'ont pas le droit de parler, les enfants ne sont pas dans l'assemblée, sont séparés. Vous avez catalogisé, vous avez fait pire que le nouveau système mondial. Vous avez mis mes enfants dans des boîtes, séparé les femmes des hommes des femmes, les parents des enfants. Les enfants vont entendre telle parole. Et les femmes vont entendre telle parole. Enoch parlait à ses enfants. Ce que je donnais à Enoch, il a donné à ses enfants. Il n'a pas changé son discours. Il n'a pas mis des petits mots. Il n'a pas déguisé des gens en clowns. Ou déguisé les gens d'une certaine manière pour que ça passe à la rigolade. J'ai dit que dans ce temps de la fin, des prophètes parleront, qu'ils soient vieux, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient enfants. Vous n'écoutez pas. Vous cataloguez. Vous cataloguez. Les femmes qui vont bientôt être avec leurs époux, ou les époux qui vont bientôt être avec leurs femmes. Vous les surveillez. Se touchent-ils pas? Alors, il faut qu'on soit 5 ou 7 dans la pièce quand ils se rencontrent. On ne sait jamais. Comment pouvez-vous mettre en place une relation de confiance quand vous jugez de ce qui est, ce qui n'est pas? Quand vous contrôlez ce qui est et qui n'est pas? Quand vous vous placez avant moi, l'homme ou la femme, l'époux ou l'épouse, qui décide de faire quelque chose hors mariage, c'est envers moi. C'est envers Dieu qu'ils le font. Vous contrôlez, vous empêchez la fleur de pousser. Vous empêchez à l'ivraie d'être montré. Ce qui est dans le cœur des hommes, qui est mauvais parfois. Vous le couvrez, non? Tout va bien. Il n'a pas de démon, tout va bien. Il a été baptisé, ce n'est pas possible. Vous le laissez, vous enfermez la parole. Combien de prophètes, de vrais prophètes peuvent parler dans les églises? Combien peuvent-ils dire la vérité sur ce qui se passe dans cette église que j'amène à donner? Combien sont là pour donner et traduire ce qui est donné en langue? Vous chantez des chansons qui sont données à Baal, faites par des personnes qui ont donné leur cœur à Baal, pour certains. Et vous ne le savez même pas. Vous m'honorez de vos lèvres, mais dans votre cœur, le pain est sec. Vous nous m'honorez de vos lèvres, mais votre arbre, il est sec. Et les fruits qui en sortent sont pourris. Croyez-vous que je viendrai vous chercher? Pourquoi il y a autant de films sur les left behind?
Pourquoi j'ai envoyé la révélation pour dire aux églises, attention? Vous croyez que c'est une discussion de comptoir, autour d'un verre d'eau, d'un café? Vous discutez entre vous des conciliabules autour de ce que vous aimez faire, des activités. Attention, je ne parle pas de toutes les églises. Parce qu'il y a encore des remnants. Il y a encore des églises, des fidèles à ma parole, à ma vraie parole. Quand bien même il y a certaines sèves du mal qui essaient de les approcher, il y a encore des fidèles. Et vous, la sainteté, c'est ce vous avez dit ce qui était saint. Mon fils buvait et mangeait, acceptait les impies, des prostituées venaient à ses pieds. Et vous, vous jugez. Moi, je ne bois pas. Mon fils était dit de mon fils qu'il avait un démon. Parce qu'il était avec la multitude. Parce qu'il mangeait et buvait. Et vous vous dites, moi je ne bois pas, je suis saint. Ah, toi tu bois de la bière? Pas bien. Vous faites de la sainteté un marketing religieux. Vous ne savez même pas ce qui est saint. Relisez les Écritures. Et pas celles qui vous arrangent. Relisez-les en esprit. Pas avec votre chair, ni avec ce que tel pasteur ou tel collègue vous a dit. Les apocryphes que vous laissez de côté. Il y a certaines choses qui ne sont pas de moi. Même là-dedans. Et il y a des choses qui sont de moi, dans ce que vous ne voyez pas. Vous traduisez, retraduisez ma parole. Vous identifiez ce qui est impur et non impur, et vous ne regardez même pas que vous pratiquez la fornication. Vous laissez mon peuple sans secours. Vous usez du nom de mon fils pour pratiquer vos fausses délivrances, pour obtenir des grâces, alors que vous savez très bien par qui vous l'obtenez, pour la plupart d'entre vous. Vous laissez mes brebis perdues, sans réponse. Et pire, avec des mensonges. Dans ce temps de justice où il n'y a même plus le temps. Et qui vont se retrouver laissés derrière. Vous avez fait de mon église un tapis de providence. Vous avez fait de mon église un tapis de fausses prédications. Et vous osez venir devant ma face pour me dire que vous êtes mon serviteur. Vous proclamez aux autres pécheurs, mais vous êtes vous-même dans le péché. Vous ne savez même pas identifier votre gauche de votre droite. Comment pouvez-vous identifier ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Je vous conseille de lire l'épître de Jude. Et j'en lirai qu'une partie. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Massiach. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité,
et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment, bonne chère, se repensant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, de froid mort, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, que je viens relever, vous qui avez été abaissés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise. Impies, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et je précise, l'esprit de Dieu. Je vous laisse continuer pour la suite. Mes bien-aimés, ceux qui sont avec moi, ceux qui me suivent et qui cherchent la vérité, vous verrez de grandes choses arriver. Vous verrez des destructions. Mes bien-aimés, je vous précise que je suis Dieu. Et que je viens vous parler pour vous dire de ne pas croire à ces fausses prophéties, de ne pas croire aux choses qui vous sont dites, sans venir les prouver devant l'Esprit de Dieu. Vous saurez par l'Esprit, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, vous saurez que c'est la vérité. Mais toujours, venez me voir, jusqu'à ce que votre cœur soit accompli avec moi. Oui, une destruction arrive, oui. Une grande destruction arrive. Mais oui, l'espérance est aussi, parce que je viens me glorifier. Pour ceux qui croient qu'il n'y a que des destructions, je viens me glorifier. Et les abaissés, les oubliés seront relevés. Je vous ai parlé des églises, et les églises aujourd'hui prennent toute forme. Je vous parle aussi aux faux prophètes qui sont sur les chaînes, que ce soit des chaînes de réseaux sociaux, YouTube ou autres, qui se trouvent dans les rues à parler et à prophétiser son nom, la chair. Je viens. Ma justice sera grande et celle de mon Fils encore plus grande. Repentez-vous. Reconnaissez mon amour dans la justice. Repentez-vous. Je vous aime. Ceux-ci sont les mots de notre Dieu Yahuwah, Abba, Adonai, l'Éternel des armées célestes. Notre ministère est un ministère d'amour et d'espérance. Nous venons porter l'amour de Dieu et l'espérance. Et par amour, Père éternel, je vais vous annoncer ce qui va arriver et ce qui va vous arriver. Et par amour, il permettra toujours à l'impie de se repentir, presque toujours. Mais nous sommes dans un temps qui est déjà tourné vers la fin des temps. Le temps est déjà dans la venue de Yeshua, à Massiac. Repentez-vous, comme il dit, le juste, s'il reste dans mes voies, fait ma joie. Et l'impie qui se repent
fait également ma joie. Que vous arrêtez de dire, à vous identifier à vos ancêtres, à ce qu'ont fait vos parents ou vos grands-parents, ou ce que vous avez fait par le passé. Allez à la repentance, devenez une nouvelle créature, acceptez le call de Dieu, son appel. Il va vous faire passer par des temps qui peuvent vous paraître difficiles, mais qui sont nécessaires pour arracher toutes les choses que le monde, et quand je dis le monde, je parle aussi du monde spirituel, tentez de vous mettre à l'intérieur de vous, dans votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Bien-aimés, c'est le temps de la récolte. Ne croyez pas aux fausses paroles. Ne croyez pas aux hommes en cravate qui viennent vous dire des choses. Ne regardez pas l'apparence quand je dis des hommes en cravate. Ne regardez pas l'apparence de celui qui vous donne la parole. Ne regardez pas au statut légal de celui qui vous donne la parole. Ne regardez pas au pouvoir, le pouvoir qui vous donne une parole. Ne regardez pas à ce qui se passe autour du monde pour identifier ce qui pourrait arriver. Non. On est dans un temps où ce qui est faux paraîtra vrai, ce qui est vrai paraîtra faux. Ce qui est juste paraîtra mauvais, ce qui est mauvais paraîtra juste. On est dans un temps de l'apparence, du switch, du twist, du mensonge, où les médias participent, où le gouvernement est involvé et dedans. On est dans un temps où même les prédicateurs, ou ceux qui gèrent les assemblées, même ceux qui vont même jusqu'à imprimer, à rééditer certaines Bibles. On est dans un temps où la fausse réunification se prépare, veut se préparer d'une réunification politique, où on nous montre que l'Europe ne tiendra plus, cette Europe qu'ils ont montée jusqu'à détruire certaines libertés, à vous appauvrir, vous agriculteurs, à vous appauvrir, vous tous, qui aujourd'hui montreraient des signes de faiblesse, montrer que les États-Unis, ça ne va plus, mais là, c'est la justice de Dieu qui est. C'est ça qui est important. Mais sachez reconnaître que cette fausse unification dont on vous parle, parce qu'il y a un gathering, il y a une unification, une assemblée de ce que Dieu va préparer, qui prépare dans ces temps de la fin pour ramener ses remnants, pour ramener ses élus, pour ramener ses enfants à lui, sous les terres qu'il a choisies, sous la terre promise. Mais le wicked sera retranché de ces terres. Et le wicked, il est en ce moment même en train de préparer, en train de parler, de dire, de prophétiser des fausses prophéties, de faire croire, de vous dire qu'il faudra une application pour vous déplacer, qu'il faudra des vaccins parce que vous allez mourir, vous mettre la peur dans quelque chose qui au final, n'existe pas. Il y a des personnes qui ont été sacrifiées, il y a des personnes qui sont mortes. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des personnes qui ont été exécutées pour mettre en place cet agenda. Par la peur, l'ennemi veut vous imposer votre manque de liberté. Et aujourd'hui, cette fausse unification d'un nouveau monde, d'une nouvelle monnaie, parce que rien ne fonctionne, parce que regardez, on n'a plus cet argent, et que l'Europe ne fonctionne plus, il faut s'unir, et après, il y a la fausse papotie qui arrive, et il faut une unification des religions, avec des religions qui ne reconnaissent même pas Yeshua, voire qui le détestent, qui le haïssent, ou qui croient des choses il y a des religions qui n'ont rien à faire avec Dieu. La religion n'est pas de Dieu déjà. Avec des fausses croyances, disons vraiment. Avec des croyances de Baal, avec des personnes qui sacrifient à Baal, qui ont plus de faux dieux que de nourriture dans leur maison des fois. Ne croyez pas ce qu'il dit. C'est maintenant qu'il faut venir à Père, parce que plus tard, vous serez devant un choix, et ce plus tard, il est déjà à votre porte. Ce plus tard est déjà dans la seconde d'après. C'est déjà en train de se passer. Où on vous dira, vous choisissez le système pour manger, pour boire, pour vous vêtir, vous loger. Ou vous êtes exécuté. Choisissez maintenant Dieu. Demandez-lui ce que vous devez faire, où vous devez partir, où de vous préparer, ce que vous devez commencer à mettre en place. Demandez-lui. D'autres paroles vous seront données. D'autres éléments vous seront donnés. Mais
N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les faux pasteurs. N'écoutez pas les faux prophètes. Qui vous disent que le temps, l'Apocalypse, est peut-être déjà passé ou que c'est pas encore passé. Ayez foi en Père Céleste. Ayez foi en Adonai. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Yeshua Mashiach. Et ceux qui le suivent, conservez, battez-vous. Même si c'est difficile, vous avez besoin de... Vous manquez de quoi vous manger, vous avez des difficultés pour payer votre loyer, vous êtes dans une situation où vous dites c'est pas possible Seigneur, ou vous commencez à vous dire c'était mieux avant, refusez. Parce que l'ennemi, il sait que vous êtes à la sortie. Il sait que vous êtes à la sortie. Et il vous envoie plein de pensées. Il vous envoie des attaques par des personnes que vous connaissez. Même des personnes de votre propre église, même des personnes qui ne sont même pas dans les églises, même que vous n'êtes même plus dans une église, ou pas dans une église. Mais il utilisera des personnes qui sont autour de vous pour venir vous attaquer. Ah, il vous manquera un papier par-ci. Ah, vous n'aurez pas cet argent-là par-là. Mais sachez toujours une chose, quand Père vous retranche un système, il sait pourquoi il le fait. Ne butez pas en disant, Seigneur, il faudrait peut-être que ça fonctionne parce que sinon je ne pourrais pas payer mon loyer. Demandez-lui ce qu'il a prévu pour vous. Écoutez sa voix. Mais qu'il a prévu que vous déménagiez. Il a prévu pour toi que tu changes de métier. Ou il a prévu que tu y restes, mais que tu lui fasses confiance, la manière dont ça va se passer. Il a prévu que tu n'acceptes pas de faire des accords pour pouvoir être payé au mois d'avril et te retrouver au mois de décembre à travailler 48 heures par semaine. Ou à ne pas pouvoir choisir tes vacances, ou te retrouver avec un système de santé qui est déplorable. Ou perdre ton cœur jusqu'à perdre ton âme. Ne vends pas ton âme à Satan. Ne vends pas ton âme à Sheba. Parce que ce système qui est mis en place, ton argent, l'argent que tu cotises, est donné directement à ces grands groupes, ces grandes entreprises. Très peu vont venir dans ta poche. Et tu seras face à un choix. Ce choix ne le fais pas en déposant ta foi de côté, en disant, bon, dans le monde, j'ai pas besoin de Dieu. Non, tu te trompes. Celui qui dit, je mets la foi de côté, il est dans l'erreur, mais pire. Il désavoue dans son cœur le Dieu qu'il sert. Il désavoue dans son cœur Dieu. La foi n'est pas à mettre de côté. C'est H24, 7 jours sur 7, 364 sur 364 en ce moment. C'est pas à mettre de côté. La foi n'est pas à mettre de côté. C'est maintenant la foi. C'est maintenant. C'est time now. C'est le temps de maintenant de croire. C'est le temps de maintenant se s'accrocher. C'est le temps de maintenant de rebuquer. Aussi difficile que c'est. Et nous savons cela. Nous en savons quelque chose par rapport. Aussi difficile que c'est. Mais aussi grandes sont les bénédictions de Dieu. Aussi grandes sont les rétributions de Dieu. Aussi grande est la paix et la joie que Dieu met dans nos vies. La foi n'est pas à mettre de côté. Demande à Dieu de te remplir de sa joie. Demande à Yeshua Mashiach de venir dans ta vie, de montrer ce qu'il y a à enlever, à retrancher, ce qu'il y a à ajouter. Demande-lui il dit le guidance, de te guider. Pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, demandez. Demande-lui. Et je prie le Père qui t'amène à recevoir cette parole et qui t'amène à venir lui parler concernant cette parole. Recevoir les confirmations, non pas avec ton entendement, mais sois comme un enfant devant lui. Pas comme un enfant, sois son enfant devant lui. Sois en vérité, si tu as quelque chose, un entendement, un jugement par rapport à ce dis-lui. Mais sois libre de toute pensée de chair pour recevoir parfaitement la parole de Dieu dans ta vie. Je tiens... Père m'a permis. Père Céleste m'a permis. Adonai a pas Père. Dieu Tout-Puissant. Accompagné de Yeshua Mashiach, notre Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, notre Sauveur, de t'apporter cette parole. Reçois-la comme une bénédiction dans ta vie. Sois béni. Et pour les autres,
Je vous aime. Soyez bénis dans votre chemin de la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Car quand le Fils sera sous les nuées, le terme désolation n'est pas assez fort pour exprimer ce qui se passera après. Je vous aime et je vous aime de tout mon cœur en Christ. Dans le nom de Yeshua Mashiach, qui pour la gloire du Père, Elohim m'a donné à ma Père, ce message vous a délivré. Je suis Léa, berger du ministère Fevan. Et pour la gloire de Dieu. Amen.